Eh bien, c'est ça que nous sommes en train de voir arriver avec l'Union européenne. L'agitation, par exemple, de l'épouvantail du péril chinois et indien. Revoici M. Michel Rocard qui a dit toujours dans cette interview à BFM TV du 13 septembre, au vu de l'affaiblissement des États-Unis, nous devons avoir une Europe puissante afin d'amorcer la grande conversation qui s'annonce avec la Chine et l'Inde dans les 15 à 20 ans qui viennent. C'est un peu baroque comme formulation, mais qu'est-ce que ça veut dire? La grande conversation, ça veut dire que le grand conflit, c'est ça? C'est-à-dire que les Shintok et les Indiens, ils sont méchants, c'est ça que ça veut dire? Qu'ils le disent. Mais qu'ils le disent, bon Dieu. Monsieur José Bové, de LV, j'ai pris délibérément des gens de gauche d'ailleurs, mais après il y en a un de droite. Monsieur José Bové, dans son blog Un paysan pour l'Europe, dit « L'Union européenne doit rester ferme face à la Chine ». Monsieur Vauquier, de l'UMP, plaide pour un protectionnisme européen face à la Chine et aux États-Unis. On entretient constamment cette idée que, en définitive, les Chinois sont méchants. Les Chinois nous menacent. Ça a culminé, ça n'a pas culminé, mais on en a vu un exemple extraordinaire en mars dernier, lorsque la Commission européenne a publié un clip qui a fait un énorme scandale. C'était un clip qui prônait l'élargissement. Pour promouvoir l'élargissement de l'Union européenne auprès des jeunes, la direction générale de l'administration de la Commission européenne avait commandé, payé et validé un clip vidéo carrément raciste qui a quand même provoqué un scandale. Le scénario mettait en scène d'un côté une jeune femme blanche censée représenter l'Europe, de l'autre côté des hommes patibulaires et basanés, maniant les arts martiaux, originaires de Chine qui faisaient du kung-fu, d'Inde qui faisait du kalari payatu et du Brésil qui faisait de la capoeira. La jeune femme seule est agressée par chacun de ces hommes dans un décor d'entrepôt désert et angoissant. Ces agressions sont censées représenter l'agressivité des puissances économiques émergentes. Elles sont le symbole du péril jaune, du péril indien, du péril brésilien et par amalgame de la peur des Noirs, le brésilien, et des Arabes, l'Indien enturbané. Mais finalement, tout finit très bien, car la jeune femme blanche ferme les yeux, se multiplie par 12 pour former un cercle autour des combattants, tout à coup doux comme des agneaux. Ce cercle de femmes vues d'en haut se transforme à son tour en drapeau étoilé de l'Union européenne et se conclut par un slogan en anglais affirmant « Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts ». Le voilà, ce clip. Regardez-le. Malheureusement, j'ai pas le son. Ah, si. C'est destiné à l'édification des jeunes Européens. Hein. Oh, il a l'air sympathique. C'est pour ça que quand je dis que la construction européenne, c'est un apartheid, c'est une construction raciste, je persiste et je signe. Et j'attends que l'on en parle à la télévision et à la radio. Le plus fort de l'histoire, c'est qu'en incriminant les Indiens ou les Chinois, en faisant croire que l'Europe va nous protéger, des gens comme M. Rocard, M. Vauquier, M. Bové, nous mentent effrontément puisque justement, si actuellement l'Inde et la Chine ne cessent de se développer, c'est parce que c'est l'Europe qui l'a décidé. Avec l'article 63 du TFUE, dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions au paiement entre les États membres et les pays tiers, ça veut dire tiers non membres de l'Union européenne, ça veut donc dire les Indiens, les Chinois, sont interdites. En clair, feu vert généralisé imposé par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui reprend un article du traité de Maastricht,
Feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire, donc en Chine et en Inde. Donc si nous sommes actuellement menacés par la concurrence chinoise, c'est parce que ça a été délibérément voulu par l'Europe dans le traité de Maastricht il y a 20 ans. Donc ceux qui actuellement incriminent les Chinois ou les Indiens vous mentent à deux égards. D'une part parce qu'ils ne vous disent pas la vérité, d'autre part parce qu'ils utilisent ces peuples qui ont effectivement bénéficié de la manne comme de boucs émissaires de décisions qui ont été folles. Et l'article 32, lui, précise la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, la nécessité d'accroître la force compétitive des entreprises, l'extension de la consommation dans l'Union, donc un feu vert aux entreprises pour importer les productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. C'est pour ça que le clip que nous venons de voir, excusez-moi de ma vulgarité et de mon indignation, c'est un clip dégueulasse.